Que tous ceux qui sont dans le chat, lève le bras. On est là ou pas, tonton? Que tous ceux qui sont dans le chat, lève le bras. Que tous ceux qui sont dans le chat, lève le doigt. Cette soirée-là, on braque, on vend, toi-même tu sais pourquoi. Putain, j'ai flopé ensemble, toi et moi. J'ai flopé, j'ai la haine. Mais parce qu'on dirait elle a démarré trop tôt. C'est la première fois que je rate un karaoké. 30 ans de karaoké, j'ai derrière moi. Que ceux qui sont assis se lèvent. Allez, maintenant on y va. Cette soirée-là, avant même qu'elle ait commencé, on est déjà... Mais attends, mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça les paroles là. D'où ça sort quoi? Mais d'où ça sort? Non, non, là il y a une couille. Eh, vous savez quoi? Pas commencer à me faire chier. Voilà, je vais faire un truc où je peux pas flopper. Ça va te faire... ça va te faire tout drôle. Je me lève. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Alors je la rate celle-là. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Moi c'était pas celle-là que je voulais commencer. Ah ouais frère. Eh ben vas-y c'est bon, en vrai de vrai. On la connaît par cœur, mais comme ça si on participe à n'oubliez pas les paroles, on va pas la rater. Mesdames et messieurs, on se dit bonjour après, mais après. J'espère que tout le monde chante ce soir. Oh putain, je vais parler créole. Oh putain, ça me plaît. Hier, j'ai 5 ans, c'est lundi. Il est pour nous et travail. Ou pas vieux, lever ou amoué. Et nous fait mal et l'hiver. Et qu'à sentir vous tout unir. Et moi, ouais, mais attends, mais il parle que créole, j'avais zappé. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Y a pas que les fêtes dans la vie, y a le sexe aussi. Vas-y, Péfrotte, c'est bon. Vas-y, Péfrotte, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Péfrotte, c'est bon. Vas-y, Péfrotte, c'est bon, bon, bon. Oh, vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Ah ouais, putain. Oh, Francky, c'était trop bon, là. C'était trop nul. Tu sens quelque chose quand même? C'est moi. Je vais éteindre ce micro car le karaoké est fini. C'est moi. Bonsoir à tous. Comment vont les amis? Angleterre-Ukraine résumé. Et comme si t'as envie de regarder le résumé d'Angleterre-Ukraine. Putain, le stream il a pas commencé. Tu me fous déjà la haine. Comment vont les frères? Comment vont? Bah écoutez, j'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar à commander un jambon beurre. Je vous ai pas dit les gars que je m'entraîne. En fait c'est pour ça. C'est pour ça qu'à chaque début de stream je chante un peu. Je pousse un peu la chansonnette parce que je vais participer à n'oubliez pas les paroles. Tu fais quand l'émission? Bah je sais pas, faut envoyer un message à Nagui. Nagui m'a pas encore répondu sur WhatsApp. Ce soir à parler de cocaïne. Cocaïne dans le jean. Ça peut-être parler de cocaïne mais vraiment ça peut également sur un malentendu. Mais j'ai des potes qui assument complètement, hein, qui se tapent des ladyboys même pas opérés. C'est-à-dire tous les soirs bar à pute, la fête, l'alcool, la drogue. La totale quoi. À ce point-là? Ouais, à ce point-là, ouais. C'est que les Thaïlandais sont très racistes envers nous. Moi, je vis dans la jungle, ma propriétaire c'est une Thaï, je la connais depuis des années, elle est pas chez toi ici. Attendez, j'attends juste le hit and run. C'est parce qu'il a fait un hit and run. Quelqu'un m'a shooté et a fait un hit and run, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il... Non mais désolé, mais la prononciation du hit and run elle est quand même phénoménale. Je suis désolé mais je pense que je pourrais la regarder. Vraiment Zero Van, il y a combien de jours dans l'année? 365. Je pense vraiment que je regarde l'intro 365 jours, je rigole 365 fois, même un peu plus. Il a fait un hit and run. Eddie le quartier ça fait longtemps. C'est vrai qu'Eddie le quartier ça fait longtemps. Il y a sûrement des sketchs qu'on a jamais vus en plus. Ah ouais, pour bien commencer la soirée là. Eddie le quartier Covid. Wesh, il a fait des nouvelles. Au niveau du, par exemple, Parlement, Constitution, etc., c'est des gars, les politiques, qui font des études. Ils font des études que nous, on fait pas. Honnêtement, quand tu vois le résultat, ça donne pas envie de s'inscrire. Hein. Quand on dit que les mecs changent jamais rien, c'est pas vrai. Là, les gars, ils nous ont tout enlevé. Donc, il te reste un peu de boisson, il te reste... les gars, ils ont tout pris. C'est du saccage. Hein. Là, on est sur du saccage, carrément. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Aujourd'hui, alors tu fais du sport, tu mets pas de masque, mais si tu promènes ton chien, tu vois, tu peux finir au poste. Ça
Ça c'est l'option. Mais je crois là, il est pas là pour rire, c'est une vraie. Donc le mec qui veut être tranquille, faut qu'il transpire tout le temps, tu vois. C'était à l'époque du Covid. Je pense que là, les gars, ils sont en train de préparer la suite. Contrôle par drone, tu vois, contrôle dronal. Ça va être les passes d'identité. Contrôle dronal. Ça va être ça, hein. Ça va être tu fumes une cigarette, tu vois. Ça va être un clope électronique. Ça va être que de la clope électronique. Elle va être connectée au gouvernement, tu vois. Et puis si le gouvernement est pas d'accord, tac, il te coupe ta clope. Et puis il faudra que t'attendes 3 heures, tu vois, pour avoir une nouvelle taf. Ils vont couper l'électricité, par exemple. C'est un exemple. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Il n'y a aucune logique. Les gars ils sont complètement fumés. Moi, je pense que c'est tous ces mecs-là. Là. Les gars, désolé, mais je vais le ramener en vrai. Je vais ramener ce mec. Faut que je ramène ce mec. Ça se voit, il est au PMU du coin. Ça se voit, il a plus. Ça se voit, il a plus un. Faut que je le ramène. Faut que je fasse quelque chose avec ce mec. Ils vont mal finir. Ils vont pas se supporter, les gars ils vont collapser. Ils vont mourir. Je pense qu'il y a des gars, ils vont mourir too much. J'espère que ça va être du Covid, hein, parce que ils nous ont tellement fait chier avec ça, ils ont intérêt de mourir du Covid. Hein. Moi je les autorise pas à mourir d'autre chose, hein. Je te le dis direct. Hein. Non, on n'a pas peur, non, parce que tu veux, nous on est quelque part, on est en fin de carrière. Hein. On n'est pas en fin de vie, mais on est déjà en fin de carrière. Ce qui est ça, on est dans le dernier tiers, donc on s'en fout. Non, ce qui est triste, c'est pour les gars qui arrivent derrière, les petits jeunes, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et puis honnêtement, c'est les plus cons. Hein. Franchement, les jeunes, c'est les plus cons. Hein. Parce que c'est les plus soumis. Hein. Moi, je pensais que les jeunes... En fait, il est sérieux, mais même en étant sérieux, il arrive à être drôle, ce con. Il est rebelle. Après, il a pas tort, on est un peu con. Il a pas tort, la génération qui arrive, là. Ouais, la génération qui arrive, là. Putain, les pères de demain, là. C'est inquiétant. Ça, la différence aujourd'hui entre des gars comme moi, ou moi pour me déloger physiquement, intellectuellement, tu pourras pas. Alors que le jeune d'aujourd'hui, c'est une poussière. Moi je souffle, il tombe, hein. C'est minable, le jeune d'aujourd'hui il est minable. Parce que tu lui dis de mettre un masque, il va mettre un masque. Tu lui dis d'aller au boulot à 8h, il sera au boulot à 8h. Minable. Tu lui dis c'est télétravail. Tu lui dis maintenant t'achètes plus de voiture, il achète plus de voiture. Le gars, maintenant tu respires cet oxygène là, il va respirer cet oxygène là. C'est un exemple, parce que ça veut rien dire, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un exemple. Mais ça tiendra pas parce que les gens ont vu, il y a une scission. Les gens ont compris que c'était plus possible. Ils pensent que ça va mal finir. Il y a des gars, ils vont sortir, ça va pulser. Hein. Ça va pulser. Clairement, ça va pulser. Je pense vraiment que cette vidéo devrait être tout simplement inculquée à l'école. Je pense que cette vidéo devrait être apprise par cœur par les écoliers de 5 à 15 ans minimum. Et par cœur, hein, comme une poésie. Queen. It's a kind of magic. Dans Freddie Mercury, hein, le symbole, le plus grand. Freddie Mercury, hein, c'est quand même le seul. Hein, quand il allait faire des courses, il gardait sa cape. Non mais il n'y a plus de rock, il n'y a plus de rocker, faut être honnête. Il reste qui? Johnny, hein, Billy Idol, Scorpion. Non mais je veux dire, voilà, il y a 4 groupes dans le monde. C'est pas Calogero là, ou je sais pas quoi, là, Whitney Houston. C'est pas du rock ça. C'est pas ça le rock. Le rock c'est t'arrives, bon, t'as une guitare et tu sais pas si elle va marcher. C'est ça le rock. Tu prends des risques, t'as peur, mais toi faut que t'assures. Parce que t'as 10 000 personnes ce soir et t'attends. C'est ça le rock. Il y a des gens ils t'aiment, il y a des gens ils détestent. Faut que tu l'acceptes. C'est pas facile. Il y en a ils sont pas capables. Ils supportent pas. Regarde les Doors, ils ont pas pu supporter. Oh, ils sont tous morts. T'as vu Elvis? On est devenu tout bouffé parce que c'est des personnes à la base, elles étaient pas faites pour ça, c'est tout. Eddie Mitchell, c'est une tapette, faudra y dire. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. Hein, c'est pas dur le blues. Hein, tu te mets dans un champ, tu cries. Enfin, le rock, c'est un monde à part. Hein, tu peux te suicider à n'importe quel moment. Oh la phrase de ouf. Hein, t'as pas de famille, t'as même pas de père. T'en as peut-être jamais eu. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Led Zeppelin en 71. Hein, ils sont arrivés sur scène, Dragster. Hein, ils ont brûlé 10 personnes au premier rang. Et ouais mon pote, un groupe de rock, c'est un groupe qui se drogue. Bon. Alain Bachung, il se drogue. Bon, c'est du rock. Jimi Hendrix, c'était du rock. Non, je suis désolé. Les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon bah c'est du rock. C'est légendaire, mais on a toujours pas regardé s'il y a des vidéos qu'on n'a pas vues. Il y en a forcément en vrai. Putain, mais il en a sorti des nouvelles et tout. Hein. Donc, non mais je suis allé chercher mon neveu l'autre jour à une soirée. Mais j'ai redécouvert les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Mais là ce soir-là, la thématique de la soirée, c'est clair. Hein, c'était défonce. Hein. Ça fait des fiestas, ça se pose aucune question. Ça monte sur les frigos, ça fait des partous. Ils l'ont dit. Hein. Nous on fait des partous. Bon bah très bien.
Mais là, on n'est plus du tout sur des problématiques d'alcool. Hein. Là, c'est pétard. Nous, on fait des partous, bon, très bien. C'est Les ça, gars, vous faites, les mecs. moi, il y a un mec, parce que je suis pas resté longtemps, je suis resté 1 heure, 1h30. Attends, ça veut dire là, il y a un mec du chat, il était à une soirée, il a vu Eddie le quartier débarquer. Et il s'en est peut-être même pas rendu compte tellement il était foncé. Putain, retrouvez-moi ce mec. Donc, moi, j'observe. Vous connaissez? Il y a un gars, il a fait son signe de croix toute la soirée. Hein? Oh, je sais pas s'il était religieux. Ben, ça m'étonnerait parce qu'il a quand même sorti sa bite à 3-4 reprises. Donc, non, puis les nanas, c'est pareil. Ça parle n'importe comment. Il y en a 2 là, elles sont venues me voir. Il y en a 2 là, elles sont venues me voir. Elles m'ont dit tiens, viens, comment tu t'appelles? Eddie, tiens, Eddie, on va fumer un spliff. Mais non, il n'y a pas de spliff. Non, Eddie, il va pas fumer un spliff. Non, parce que je connais moi. Après, tu rentres chez toi, hein, t'as embrassé Patrick, t'as moitié fait un enfant à Sabrina. Hein. Non, ça m'intéresse pas. Hein. J'ai assez d'emmerdes en interne. Les gars, une soirée réussie, c'est cool. Hein. Donc il y a une liste. Donc Red Bull, vodka, Coke, hein, parce que maintenant Coke c'est quand même international. Hein. Et plus s'il y a MDMA. Bon. Mais en général, il y a. Là, tu parles d'un cocktail, toi, tu prends ça le matin avant d'aller bosser, tu montes sur ton scooter, t'as pas besoin de le démarrer. Hein. T'es sûr, après t'as la patate. Hein. Bon, tu vis pas longtemps, tu vis 15 jours, mais bon, c'est 15 jours à fond quoi. Non mais je crois que les nanas, si t'es défoncé, je pense qu'elles aiment ça. Hein. Si t'es complètement déchaîné, je crois que ça les fait dire, hein, c'est l'analyse. Hein. Alors si en plus t'arrives, t'as un tatouage sur l'épaule, alors là t'es le king of the night. Hein. Donc tu vois les jeunes, comment ils construisent la société de demain? À coup d'ecstasy, d'acide aminé. Mais de toute façon ces trucs de MDMA là, moi je pense tout ça c'est pour l'amour. Hein. Je pense que t'as des gars qui connaissent, et puis il y a un marché du jeune, pour ainsi dire. Il est pilote avec de la molécule. C'est de la molécule, hein. Je te mets un peu de DHE 135, C'est de la molécule, putain les phrases de ouf. Enlève la vue pendant une demi-heure, c'est ça le truc. Mais les vrais classiques, en vrai les vrais classiques, je veux pas faire chier mon monde, mais en vrai, est-ce que ça nous ferait pas du bien? Un peu comme une sorte de... Je sais pas moi, de temps en temps, tu prends une douche, tu vois, il faut, ça fait du bien à ton corps. Tout à l'heure j'étais à la plage, j'avais du sable, j'ai pris une douche. Tu sais ce que c'est ça? Hein, c'est une vitrine homosexuelle. Ça me fume quand il regarde en mode... Y'a pas les keufs là? Puis je peux te dire, c'est bien fixé. Non, puis il se marie, alors maintenant je vais te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je sais, oui, ça fait un petit moment, mais enfin bon, tu vois la gueule du prêtre, toi, hein, qui célèbre le mariage? Alors bonjour, alors vous appelez comment? Oui, Thierry, d'accord, et vous? Thierry aussi, ah bon, d'accord, bon, ben on le fait quand même? Comment? C'est pour la vie? Ah bah ça m'étonnerait hein. Franchement, pour moi c'est top 1 ref, c'est la ref la plus légendaire de l'histoire en vrai. Tu vois la gueule du prêtre toi? Non mais un homo, c'est pas grave en soi. Enfin je veux dire ça fait chier tout le monde quand même. Oh attends Eddie, les gestes, hein, les vêtements, hein, les manières. Alors bonjour, alors je m'appelle Emmanuel, hein, je suis rentré dans le monde des hommes sensibles. Tu parles, je te mettrai des beignes dans la gueule moi. Parce que t'as tous ceux que tu connais, mais t'as tous ceux que tu reconnais pas. Hein, ceux qui travaillent dans les banques, hein, la journée, puis le soir ils sont homo. Ils switchent. Hein, ils switchent. Les mecs ils migrent. Ah oui, les mecs en douce, ils travaillent dans des agences de voyage, ils les invitent, tu vois, ils leur payent un verre, ils mettent un peu de poudre, tu vois. Bon, les filles, c'est clair qu'elles s'endorment, hein, elles se réveillent dans des appartements, tu vois, avec des statues, tu vois, t'as une servante qui arrive. Puis là, si elles signent pas un contrat, les filles, elles sortent pas de l'appart. Hein. La phrase de ouf quand même, tu te réveilles, il y a des statues. Ouais, je suis fier, ouais. Mais je connais mon taf, c'est tout. Moi, quand je monte une scène, j'ai une vision, moi. Hein, je mets pas des sections du millimètre pour un Beyoncé, quoi. Hein, je suis pas en stage, quoi. Puis t'as l'autre qui met la pression tout le temps, là. Celui que t'as vu, là, l'espèce de mini-chef, il veut qu'on monte un 26 mètres dans la journée, il est mignon, lui. Je fais quoi, moi? Je mets la moitié des traverses, hein, puis dans 2 heures, on ramasse tout. T'as vu pour Madonna ce qui s'est passé? À Marseille, bah, ils ont pas mis de maintien latéral, ça s'est écroulé. Ah, ils ont voulu aller vite, c'est sûr, ça n'a pas traîné, hein. En 50 secondes, ça s'est pété la gueule. Oh, je sais pas si c'est une histoire de budget. C'est les nouvelles normes, surtout. Avec l'Europe, ils ont changé les protocoles. Là. Alors la sécurité, là, il n'y a plus personne. Hein. Les mecs, ils sont tous restés à Bruxelles. Hein. Et tu sais qu'ils nous cassent les couilles avec l'Europe. Hein. Voilà, je suis pas censé fumer, tu vois. Mais tu la vois, celle-là? Tu la vois comment j'en ai rien à branler? Est-ce qu'il est premier degré? En vrai, de vrai, je pense qu'il est premier degré, c'est ça le pire. C'est sûr, c'est du beau matos, hein, mais par contre, ça sonne pas. Non, il n'y a pas de son. Les concerts de Madonna, on n'entend rien. Même les mecs à la table de mixage, ils le disent. On monte les curseurs, mais il se passe rien. Mais non, mais parce qu'elle est mal entourée. Elle monte sur scène avec des DJ, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle veut pas prendre de musiciens, bon bah elle fait ce qu'elle veut. Non, non, Madonna, c'est plié, hein, c'est mort. Hein.
Moi je le dis, allez pas la voir. Hein. Enfin si tu peux, hein, parce que peut-être que t'as des amis, moi je sais pas comment tu gères ta vie. D'ailleurs, ceux qui étaient au concert de Booba au Stade de France, c'était bien ou pas? Parce que je vois plein de gens dire que les concerts au Stade de France, ça pue sa mère. Genre vraiment, le son, il est horrible. Pour de vrai, apparemment, c'est éclaté. Bah attends, Edith, il est pire que Guy Forget. Non mais, entre nous, Paul-Henri Mathieu, tu l'as vu? Tu l'as vu, entre nous. 5ème set, il a 4 balles de match, donc qu'est-ce qu'il a? Pour en finir, il a fini son match. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as vu? 4 balles, il met dans le filet, il perd le match. 25 ans, deuxième joueur français. Il aurait mieux fait de faire comique. Hein. Non, mais les Français, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas de gagner. Non, mais moi je dis juste, attention. Hein, parce que la Coupe Davis, ça fait longtemps qu'on l'a pas gagnée. Hein, Yannick Noah, c'est terminé, là, faut plus compter dessus. Hein. Un Saga Africa, là. Parce que Noah, il était pas si con. Hein. Saga Africa, vraiment. La petite chorégraphie sur Saga Africa, c'est quelque chose quand même. Un Saga Africa, là. Parce que Noah, il était pas si con. Hein. Il était pas si con. Parce que gagner des matchs, mais il bossait. Voilà, il bossait parce qu'au tennis, c'est pas de mystère. Si tu veux une coupe, tu bosses. Comment ils font, les autres? Comment ils font? Pourquoi ils gagnent, les Russes? Pourquoi ils gagnent? Parce qu'ils s'entraînent, tiens, toute la journée. T'as vu comment ils font, là? Tac. Avec leur manager, là. Tac, bing, coup droit, paf. C'est ça, le tennis. C'est ça, le tennis. Tac, paf. Je me positionne. Et je fais un coup droit. Je m'occupe pas de savoir. Et j'en refais un autre. Paf. Dès que je suis prêt, je pivote. Je change. Bing. Tac, revers. Et après, là, je ferai un smash plus tard. Là, je fais des revers. Tic, paf. Je change. Pouf, coup droit. Mais là, je fais un revers. Et je me positionne. Tic, bing. Coup droit. C'est ça, le tennis. Oh non, mais c'est ça, le tennis. Il est trop légendaire, ce mec. Je pivote. Coup droit, revers, et après je ferai un smash. Mais pour l'instant, je fais des revers. Et après, vraiment.